Well, thank you everyone for joining us again at the Pranic World Festival here in Cocore, Italy. Thank you for those who are joining online. And thank you to all the hardworking people who are putting this festival together. I know that we are now just got some translators online ready to go. We're good to go. Great. So I just wanted to say that if you are here at the festival on site and you are listening to a different translated audio than the original language, which is going to be French, if you're listening to English or Italian, we just ask that you put your screen to black, like press the power button. So the video is not streaming because our internet, our Wi-Fi here in the field in nature is we'll be using up a lot of bandwidth. So if you can help us save some of that bandwidth, that would be great. And if you are listening in another language, in English or Italian, just at the bottom of your screen, you're going to see the world symbol, and you'll have the option of what audio you want to listen in. So our speaker today again is speaking French. And it's lovely to see so many familiar faces. And I know there's a lot of people joining online. I'm just going to say to our speaker, Judith, that this is about the pace that you want to speak. Cette vitesse de l'humour, ouais. My broken French. So we want to speak slowly. It's about half speed with some pauses so that our translators have an easy time to share your message with the whole world. Well, I'm just going to get to it now. It's a pleasure, real pleasure for me to be here sitting on stage with Judith. It's actually the first time I've met her. And I just say that it's a really wonderful vibration that I'm experiencing right now. Thank you. I know what I know of you is that your pranic journeys began in 2021. Yes. And then it was a lot about a healing journey. And I would assume that that is about physical healing, emotional healing, spiritual healing. Right. And I know that I'm looking forward to hearing what you have to share today. And I'm sure everyone here is as well, to learn more about you and your journey and your pranic process. Thank you, Judith. Welcome. Thank you. Thank you, Morgan. Bonjour, bonjour à toutes, à tous. Donc, moi, c'est Judith Louis. C'est ma deuxième conférence, donc je suis un peu moins stressée, mais voilà, quand même toujours un peu. Lors de ma première conférence au festival Pranic français, comme l'a dit Morgan, j'ai beaucoup parlé de ma guérison physique, émotionnelle. Passer au pranisme, ça m'a permis de devenir la grande Judith que je sentais au fond de moi depuis toujours et que je n'arrivais pas à toucher et à faire vivre dans mon quotidien d'humaine dans cette société que je trouvais vraiment très brutale. J'ai vraiment à cœur de partager aujourd'hui que le pranisme, ce n'est pas forcément être à un niveau total, entre guillemets, juste à boire 3 gorgées d'eau. Ça peut être juste déjà de connecter l'énergie pranique en ayant encore besoin de manger, parce que émotionnellement, il y a encore des choses à vivre avec la nourriture solide, d'avoir encore besoin de calories, parce que le corps en a besoin, ou d'avoir encore besoin de vitamines et de minéraux, parce que le mental nous dit « Oh, carence, attention !» Donc on peut commencer le voyage pranique avec
une relation encore assez forte, voire passionnelle dans mon cas, avec l'alimentation solide, mais déjà avoir des bénéfices. Il n'y a pas besoin d'être au niveau ultime pour avoir des bénéfices. Les bénéfices, ils arrivent très, très rapidement. En quelques jours, en fait. En quelques jours de processus et pas forcément un processus à sec ou à l'eau ou au liquide très allégé. Ça peut être des processus comme je propose maintenant avec des personnes qui sont très liées à l'alimentation solide au niveau affectif, émotionnel et physique. Des processus avec des liquides caloriques plus ou moins denses. En quelques jours, on peut déjà commencer à toucher l'énergie pranique. Pour moi, l'énergie pranique, c'est tout d'un coup la magie de la vie qui s'incarne dans notre corps d'humain. C'est tout d'un coup sentir la confiance que la vie nous veut pas de mal. C'est se sentir plus grand, plus grande. C'est prendre du recul sur les choses. C'est s'émerveiller avec ses enfants, avec la nature, avec des œuvres d'art. C'est vivre de belles choses de manière encore plus intense. Pour moi, le pranisme, ça a été la réconciliation avec mon incarnation d'humaine, avec mon corps. Et pourtant, je partais dans ce voyage-là avec une idée. Peut-être que j'arriverai à lâcher tout ça, cette condition d'humaine qui m'amène tellement de souffrance. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça a été la rencontre amoureuse de mon corps, de moi-même, mon âme avec mon corps avec toutes ses limitations, de mon esprit avec aussi toutes ses limitations, avec toutes les peurs, avec toutes les croyances. J'ai réussi, et je suis encore en chemin, mais j'ai réussi à faire la paix avec qui je suis, même s'il y a des jours, il y a des moments de down, ça, il y en a encore, mais je remonte toute seule et très vite. J'ai toujours mon lot d'initiation, de challenge, même encore en venant, ça a été un sacré challenge pour moi, et je suis hyper fière de ma part humaine qui a relevé le défi haut la main. Et tout ça, c'est avec un corps qui a encore besoin de calories. C'est avec un corps, moi, qui a toujours des compulsions alimentaires. J'ai pas réglé mon histoire avec l'alimentation aujourd'hui. Je suis en chemin. J'ai beaucoup avancé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas réglé. Et pourtant, je vis quand même tout ce que je viens de vous dire. Alors, c'est un peu comme un message d'espoir à tous ceux qui se voient pas arriver si haut juste à vivre avec 3 gorgées d'eau, qui se disent, moi, j'y arriverai jamais. Je me rends compte qu'il y a énormément de chemins pour accéder au pranisme et avancer sur ce chemin. En fait, il y a autant de chemins qu'il y a de personnes. Il y a des personnes pour qui être à l'eau, à sec, c'est facile, c'est une évidence. La nourriture solide, c'est fini, c'est derrière eux. Et puis voilà, tout va bien. Et puis il y a des gens, dont moi je fais partie, où, waouh, arrêter le solide, mais non, mais j'ai pas envie.
Je peux avoir tellement de plaisir à manger, mais je ne veux plus en avoir besoin, je veux que ce soit un choix. Et quand je fais le choix, aujourd'hui, quand je fais le choix de manger, c'est hyper joyeux. C'est la fête. Je digère super bien. Alors oui, c'est sûr, mon énergie, elle baisse. Je sens que c'est le chaos dans mes cellules. Je sens que je suis moins alignée. J'entends beaucoup moins les arbres ou les voix de Gaïa qui peuvent me parler. Je reviens un peu dans mon humaine d'avant avec mes problèmes d'humaine. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à ne plus culpabiliser. Et les lendemains d'orgie alimentaire, où je suis au fond de mon lit, je suis fatiguée, il y a une petite part de moi qui commence à émerger. Ah, nanana, et tu manges, et nanana. Et il y a d'autres gens qui arrivent à pas manger, la chance qu'ils ont. Et en plus, tu fais des conférences, t'accompagnes, t'es nul, nanana. Voilà, moi aussi, j'ai toutes ces petites voix-là. Je les écoute, mais très vite, il y a l'autre part de moi, et ça, c'est, je pense, un entraînement de plusieurs mois. Là, je suis presque à 2 ans de plonger dans le pranisme. Maintenant, j'ai la voix de la grande, la belle Judith de mon âme qui me dit, mais Judith, rappelle-toi le plaisir que tu as eu hier. Rappelle-toi, tu as reconnecté à quelque chose que tu avais besoin de connecter. Et puis, t'as pas tout fichu en l'air. T'as un peu moins d'énergie aujourd'hui, mais c'est OK. T'es toujours connecté à ton cœur, à ton âme. T'es toujours sur le chemin pranique, en fait. T'as même pas fait un écart. Parce que pour moi, être sur le chemin pranique, c'est juste être en conscience avec notre alimentation, avec nos comportements alimentaires. Et à partir du moment qu'on met de la conscience et qu'on met de l'amour, de la compassion, de l'autocompassion envers nous-mêmes, ben voilà, on a tout gagné. On y est. J'ai bien conscience que ça, c'est ma réalité, c'est ma vérité. Ça résonnera peut-être pas pour tout le monde et c'est vraiment normal, hein, parce que vraiment, on est tous différents là-dessus, vraiment tous différents. Mais je sais qu'il y a des gens comme moi qui peuvent encore avoir des compulsions alimentaires alors qu'ils ont déjà avancé sur le chemin pranique ou qui n'osent pas entrer sur le chemin pranique parce qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer sans manger. Et c'est à ces gens-là vraiment que j'ai envie de dire qu'il y a juste besoin d'amour en fait, d'amour envers soi, de conscience. Ce qui a été le plus dur pour moi, c'est d'accepter le rythme de mon corps. Moi, l'image d'avancer vers le haut, de m'élever avec mes 4 corps, c'est ce qui me parle le plus. Il y a le corps mental, le corps spirituel. Le corps spirituel, il est déjà là-haut, hein. Il adore dès qu'on rentre un peu dans le pranisme. Il y a le corps émotionnel et il y a le corps physique. Parfois, le corps spirituel, le corps mental est OK. Et puis émotionnellement, on peut avoir des peurs. Ou physiquement, ben, moi, je pouvais encore et je peux peut-être encore avoir des crises d'hypoglycémie, par exemple. Donc, si je force et que je ne monte pas avec tous mes corps, arrivera un moment, je vais redescendre. Et plus je force, plus peut-être je vais redescendre encore plus bas. Mais d'accepter, d'attendre que mon corps physique a besoin de temps, de beaucoup de temps. Quand je me compare, c'est difficile de ne pas le faire, hein, dans notre société.
quand je me compare, je trouve que j'en mets du temps. Mon corps physique, il en met du temps. Il y a des gens, ils font un processus, ils sont déjà à l'eau, ils ont pas de faiblesse, ils ont pas d'hypoglycémie, ils maigrissent pas. Quand j'accueille cette part de moi, c'est là que j'ai les plus gros shifts praniques. Je vais vous raconter mon dernier shift pranique parce que c'est assez drôle, en fait. Avant, le festival, en France, qui était en juin, donc il y a 2 mois, ça faisait un moment que j'avais pas fait de processus et que voilà, moi j'étais bien dans mes liquides toute la journée, liquide un peu plus dense le soir, 1 500 calories. Mais tous les soirs, je pouvais pas m'empêcher après que j'ai, voilà, rempli mon ventre et que j'ai plus faim, mais de grignoter des petites choses en regardant une série sur Netflix. Et j'étais: «Oh, la honte, j'en suis encore là». Je sens qu'il y a une émotion que j'aurais besoin de travailler, mais j'y arrive pas. Alors je l'éteins tous les soirs. Je me disais: «Ce serait bien que je fasse un processus avant de faire ma première conférence sur le pranisme». J'ai pas réussi, parce que dès que j'y pensais, je me remettais à manger directement des choses solides. La honte, Judith, la honte! J'arrive au festival et au festival, je suis portée par l'énergie, je reste au liquide, je baisse mes liquides, en plus mes calories. J'étais: «Waouh!» Je rentre chez moi, puis je me dis: «Tiens, je vais me faire un petit processus toute seule de 21 jours». OK, je sens que c'est bien, c'est le moment, je suis motivée. Je prends mon agenda, je fais: «OK, ça fait à peu près 7 jours là que je suis au liquide, alors jusqu'à quand? Ça fait 21 jours. Waouh, encore 15 jours». Et là, panique à bord et j'ai été grignoter les céréales de mon fils. Et je me suis rappelé, ce qu'avait dit Nelly Kehl dans sa conférence. Elle disait d'écouter son corps et qu'une fois, elle avait demandé à son corps: «Est-ce que c'est OK de faire un processus?» et son corps a dit: «Non» et je me suis dit: «Ah oui, tiens, je pourrais écouter mon corps». Moi, j'arrive jamais à écouter mon corps parce que mon émotionnel et mon mental sont beaucoup trop forts. Donc pour moi, c'est pas un outil, voilà, très, très puissant dans ces moments-là. Mais là, j'ai fait: «OK, je vais écouter mon corps. Mon corps, est-ce que tu as envie de faire un processus?» Et là, j'ai entendu un hurlement: «Non!» et une partie de moi, «Ah mais il faut que j'avance sur mon chemin pranique, légitimité, tout ça» et une autre, «Ah ouf!» parce qu'en fait, je me sentais pas du tout capable. Il a quand même fallu que je câline une part de moi qui se disait que ça se trouve, elle arrivera jamais à sortir de ses 1 500 calories par jour. Je lui ai fait un gros câlin. J'ai dû aussi accepter la part de moi très fière qui a envie, voilà, d'être pranique, et je lui ai fait poser un genou à terre. C'est marrant parce qu'à l'époque, j'avais toujours un problème de genou. Pour moi, quand j'ai mal au genou, c'est qu'il faut que je pose un genou à terre. Je suis trop fière et je veux prétendre être celle que je ne suis pas. Donc j'ai posé un genou à terre et j'ai fait: «Bah, OK, ça se trouve, je vais être, l'accompagnante pranique qui a besoin de calories, qui fait de l'hypoglycémie. C'est pas glamour, c'est pas comme ça que je voyais les choses, mais j'accepte, pas avec joie, mais j'accepte». 2 jours après, je me retrouve comme malade dans mon lit et en fait, j'étais ultra fatiguée et en écoutant ce qui se passait dans mon corps, j'étais pas malade, en fait, il y avait de l'énergie qui travaillait en moi. C'était comme un vortex à l'intérieur de mon corps. C'était incroyable. Ça a duré 2 jours et j'ai vraiment senti que c'était la vie qui œuvrait en moi. J'ai
peu bu et peu mangé parce que j'étais vraiment au plus mal. Mais pas parce que je me sentais dans une énergie pranique, tout ça. Donc ça s'est passé un samedi, dimanche. Le lundi, je me réveille, une énergie, une clarté. J'étais bien, j'étais en forme et j'avais pas faim. J'ai bu très, très peu de calories, je suis peut-être descendue à 600. Je vais faire une petite parenthèse sur les calories. Mmh. En gros, on estime, une femme, elle a besoin par jour entre 2000 et 2500 calories par jour. Un homme qui a un peu plus de muscles, en général, est plus grand, en a besoin d'un peu plus. Eux, c'est 2005 à 3000, sachant que ça peut être beaucoup plus pour les sportifs ou les gens très stressés. Moi, avant de commencer mon voyage pranique, j'étais à 2004. Je comptais déjà mes calories, j'étais dans l'alimentation. Donc 2004, 1005, gros shift énergétique. Et là, je passe une journée à 600 calories. J'étais waouh! Et je suis trop bien. Et j'avais une partie de moi qui était super fière. Et puis le lendemain, j'ai rien bu du tout. Toute la journée, j'étais bien et en même temps, mon mental s'activait. J'avais très, très peur de faire du mal à mon corps et c'était chouette de pouvoir rencontrer une part de moi très, très forte qui était toujours en fait au fond de mon inconscient auquel j'avais pas accès. Et c'était vraiment la peur, du manque de calories qui, voilà, moi, c'est vraiment ma peur à moi. Donc j'ai vraiment pu, connecter avec elle. La rassurer et aussi lui permettre d'être là et c'est OK, tu es là et pour l'instant, tu es là et je fais avec toi aussi. Donc j'ai cette peur et je me retrouve toute, emmêlée entre, est-ce que je bois des calories? Est-ce que je reste comme ça? Et puis moi, j'ai mon fils qui a 5 ans à amener à l'école demain. Si je fais un malaise, cette nuit, je suis seule avec mon fils et je savais pas quoi faire. J'arrivais vraiment pas, moi, écouter mon corps, j'avais trop de mental et en fait, je me suis pesée. Je me suis pesée et la veille, mon poids était hyper stable et là, cette journée-là, j'avais baissé un petit peu en poids et une part de moi a fait: «Ah, en fait, faut que je reprenne un peu de calories». Donc j'ai écouté mon corps qui me disait clairement, en fait, la plus grosse part de moi, qu'est-ce qu'elle avait besoin et c'était pas de calories. Donc j'ai rebu un peu de calories et franchement, j'en ai pris 80 calories. En fait, c'était rien du tout. Mais pour moi, ça m'a rempli et j'étais assez perdue, en fait, j'avais beau connaître le processus parce que je fais déjà des accompagnements et je mais quand c'est pour soi, waouh, j'arrivais pas à avoir du recul, en fait. Du coup, j'ai refait un processus en ligne avec Nicolas Pilars de 9 jours et voilà, ça m'a juste j'ai rien fait de plus, rien de moins. C'est juste j'étais cadrée, comme d'hab, je me pesais, je comptais mes calories, mon poids est stable et donc du coup, je suis remontée en calories un peu et là, je suis à 1000, ce qui était un peu ce que j'avais juste avant de commencer le processus avec Nicolas. Mon processus, c'est comme si ça m'a permis d'aider mon émotionnel et mon mental à stabiliser. Tout ça pour vous dire que mon plus beau shift énergétique, c'était pas avec un processus. C'était en essayant de faire un processus et ça partait du mauvais endroit, ça partait de la volonté d'être qui je ne suis pas pour l'instant. C'était de mon mental, en fait et d'accepter de ne pas le faire. C'est ça qui a permis mon shift. La clé essentielle pour moi, c'est l'amour, l'amour, l'amour de soi, de son corps. Parce qu'on est tous là dans des corps
On est tous là dans des corps physiques. Notre âme, elle a choisi de s'incarner dans un corps. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse de faire notre chemin avec ce corps. Du coup, je suis revenue à mes premières amours. C'est vraiment le plaisir des sens. Et là, je l'ai proposé à des femmes qui avaient déjà fait des processus avec moi en ligne. Et on s'est fait une soirée que j'appelle plaisir et prana, où on se prépare à l'avance des bonnes choses à laisser fondre dans la bouche pour activer le goût, à sentir, des belles choses à regarder, etc. Et je guide avec, sur chaque musique, on va honorer un sens et s'en nourrir et sentir le plaisir que c'est. Et on finit par le toucher, qui est mon sens préféré, voilà, en testant différents touchés avec la conscience. La conscience de sentir comment, quand on est dans le plaisir de notre corps, ça nous nourrit. Ça a été fantastique. Ça m'a enlevé des compulsions qui étaient revenues, le Netflix et les petites céréales de mon fils le soir, qui étaient revenus après le processus avec Nicolas. Cette soirée, de vraiment me reconnecter au plaisir de mon corps et d'honorer mon corps. Je me sentais pleine. J'avais plus ce vide à remplir. Donc ça fait partie des choses que j'ai très envie de proposer, que je propose, que je vais proposer à la rentrée. Et l'autre chose que j'ai expérimenté avec ces femmes, c'est de faire un cercle de parole. Un cercle de parole, c'est on vient déposer ce qu'on a sur le cœur, on pose notre parole au centre et les autres ont juste à accueillir. On rebondit pas, on donne pas de conseils. C'est assez magique, je trouve, le cercle de parole. Et on en a fait un juste entre femmes praniques, sur le chemin pranique, sans forcément parler de notre chemin pranique, mais sur ce qui était douloureux pour nous. On avait besoin de déposer. Ça nous a permis d'avoir des très belles prises de conscience, de se sentir soutenues et comprises. Donc ces deux choses-là, pour moi, elles sont essentielles maintenant sur mon chemin pranique. Et je rappelle la première chose, c'est qu'on peut avancer sur son chemin pranique avec des liquides assez denses au départ, qui vont venir rassurer l'émotionnel. Moi, je dis, il vaut mieux se manger une purée, et je parle pendant un processus. Pendant qu'on fait un processus où on souhaite n'être qu'au liquide, si on craint de faire, comme moi j'ai beaucoup fait, avoir des compulsions alimentaires et de manger du solide, il vaut mieux se rassurer avec une bonne purée, mais qui n'a pas de morceaux. Ça, c'est un autre chemin. Moi, c'est le chemin qui fonctionne pour moi et qui fonctionne pour les personnes qui viennent me voir. Si vous ajoutez à ça l'amour de soi, la conscience, ben, tout est là.
On va passer aux questions, si vous en avez. Does anyone here in the live audience have a question? Okay, I see one starting there. So I'm going to pass you the mic. Yeah. Je dois te dire de tout mon cœur merci. Dans chaque mot, on sent l'amour. Et moi, je ne savais pas que c'était possible de vivre du prana, d'avoir la vertu pour la lumière, mais être fermé pour l'amour. Et j'ai connu quelqu'un qui vit du prana, mais qui n'est pas l'amour. Je ne croyais pas que c'était possible. Et peut-être tu pourras expliquer pourquoi, comment c'est possible. Merci pour tes mots. Pour moi, ce qui me vient par rapport à ta question, c'est que le pranisme, ça nous permet d'être la meilleure version de nous-mêmes. Peut-être que cette personne-là, elle, à la base, elle n'est pas dans l'amour et que c'était pas son chemin à elle de vibrer ça. Mais je suis très étonnée aussi d'entendre ça. Moi, je pensais que à partir du moment où j'allais toucher l'énergie pranique, que tous mes problèmes allaient être résolus. Et je me rends compte que le chemin pranique, c'est vraiment le chemin d'expansion de son être. Mais j'ai comme pas de réponse, vraiment. Merci Judith pour tes partages. Moi, j'avais une question parce que j'ai pas encore fait de processus de 21 jours. Je suis mon âme qui me demande d'enlever des aliments au fur et à mesure depuis plusieurs années et je sens que c'est juste pour moi. Mais un jour après une cérémonie en partage avec une amie d'Eva qui allait sur ce process, ben, pendant une semaine, j'étais que au liquide. Et c'était fantastique. Et sauf que j'ai dû en sortir parce que je me suis retrouvée avec un désir. Pardon. J'avais vraiment besoin de mordre. C'était plus possible de continuer les liquides. J'avais pas faim. Je me sentais merveilleusement bien, sauf cette part de moi qui avait besoin de mordre. Alors voilà, je ne sais pas si tu as rencontré ça, si tu as des choses à me partager pour que la prochaine fois où je me sentirai appelée à avoir les liquides et que je rencontrerai à nouveau cette part de moi, de l'aimer. Ça, oui, je suis entièrement d'accord, mais peut-être tu as d'autres choses à me dire. Merci. Merci. Pour moi, ce que tu appelles cette envie de mordre, moi, je mets le mot compulsion alimentaire. Pour moi, c'est une part de toi qui a besoin de s'exprimer, qui a des choses à dire et d'y aller à fond, mais en conscience, mais en amour. Et ouais, je vais aller mordre et je vais voir comment ça me fait du bien, avec quelle part de moi je vais reconnecter. Ouais. Merci pour tes larmes. Merci. I just want to have some gratitude for this question and this response and the counter response. Thank you everyone for holding
good space. Ok. Hmm. On assiste à une belle libération émotionnelle et merci. Merci pour tes larmes et même tes sanglots et d'oser ça et de le faire parce que ça vient tous, hein, nous guérir une part de nous. Mhm. La partie de toi que tu n'as jamais entendue, jamais voulu écouter. Ouais. Oh, Thank you. c'est magnifique. Merci. We have another question and we're just going to use a translator. Thank you. Ciao Judith, ti ringrazio per la tua dolcezza. Allora vorrei chiederti, a proposito dell'intervento di cui hai parlato, dell'energia della vita in quei 2 giorni, Salut, je te remercie pour ta douceur et je veux te poser une question à propos de quand tu as parlé de ces 2 jours dans lesquels tu sentais qu'il y avait la vie qui travaillait dans ton corps. vorrei sapere se questo è una cosa che secondo te capita a tutte le persone sul percorso pranico, cioè una cosa necessaria, oppure è successo a te, magari non ad altri, magari va diversamente. Grazie. Je voudrais savoir si c'est une chose qui ça passe pour toutes les personnes qui sont dans un chemin pranique, donc c'est une chose nécessaire, ou c'est une chose que c'est passé à toi et à d'autres personnes peut passer à autre chose. Merci. Chaque personne a vraiment son propre chemin pranique. Ce que j'ai vécu, je sais que Raphaëla en avait parlé que les guides travaillaient sur elle la nuit et la prévenaient en amont. Mais je ne pense pas que pour chaque personne ce soit comme ça du tout. Et merci pour ta question, ça me permet vraiment de réinsister sur le fait que chaque personne vit une vie différente et chaque personne vit un chemin pranique différent. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il y a vraiment que votre manière et il arrivera que ce que vous avez besoin qui arrive avec votre couleur, votre énergie, votre passé. Are there any other questions present here from anyone in the audience here live at this time? Okay, online question. Is there anything from your past in terms of your childhood or your early years that you think helped you in this time of transition to lean towards a pranic path? Il y a eu quelque chose dans ton passé, dans ta jeunesse, qui tu penses qui t'a aidé dans ce chemin de transition? Merci pour ta question. Oui, ça me fait écho à la discussion que j'avais juste avant sur comment je pouvais bénir tous mes problèmes physiques, de santé physique ou de santé mentale, parce que ça me donne une énorme motivation. Quand c'était difficile pour moi de rester au liquide la première année, c'était assez difficile. Quand je replongeais trop longtemps dans du solide,
j'avais à nouveau mal au ventre, j'étais très fatiguée, mais je déprimais et j'ai pu réavoir des crises d'envie de suicidaire, en fait. Donc, pour moi, c'était une énorme motivation de ne plus revenir dedans. Et je vois mon compagnon, il est en parfaite santé, mentalement, ça va super bien. Il est attiré par le pranisme, mais il n'a pas cette motivation, cette rage que j'ai chez moi. Il n'a pas ça. Et pour lui, c'est très difficile de ne pas être que au liquide. Il a beaucoup de compulsions alimentaires, mais sa motivation, elle est difficile à les trouver. What I'm hearing is that this enduring some difficulties in life is actually a gift that can be the fuel to propel you on a path. That's what I'm hearing. Okay. Ce que je comprends de tes mots, c'est que avoir des problèmes, des questions dans sa vie, ça peut être un cadeau qui nous permet de rejoindre d'autres choses et d'évoluer dans la vie. Sorry? Ah, c'est de l'essence pour notre chemin. Tout à fait. There's another question, a very simple one, but maybe not easy to answer. These are coming from online. Do you think it's possible for anyone to go on a pranic path? Je pense que tout le monde peut être pranique, mais tout le monde n'a pas envie. Et je ne pense pas que tout le monde devrait être pranique, même si j'adorerais ce monde. Mais je ne pense pas que tout le monde a ce chemin à vivre. Mais pour moi, à partir du moment où on sent l'appel de notre âme, et ce qui est souvent le cas, c'est comme ça qu'on le décrit. On a très envie, on ne sait pas pourquoi. On a envie. Là, oui, bien sûr, tout le monde peut. Et pas forcément un très haut niveau, chacun son niveau en fait. Are there any other questions from the audience here? Okay, Max, thank you. Thank you, Judith, for your beautiful responses. Right here, Max. Yes. So my question is like when my attention is drawn away when I'm doing my meditation and thinking about breakfast and like where attention goes, energy flows. Do you have some hint, like a breathing technique or something, how to keep the attention to what is to be present? Yeah. Alors, j'ai une question. Quand je suis dans la méditation, ça me passe que mon attention est, va dehors le moment présent. Et par exemple, je me mets à penser à le petit déjeuner. Et donc, je te demande si tu as des conseils ou des pratiques, je ne sais pas, des trucs de respiration ou quelque chose comme ça pour m'aider à faire rester mon attention dans le moment présent. Moi, je dirais
déjà, il y a une part de toi qui a très envie de ce petit déjeuner. Et est-ce que tu l'honores, cette part? Est-ce que tu peux décider à un moment dans ta vie d'honorer cette part pour déjà l'aider à se taire, qu'elle n'ait plus rien à dire? Sorry, I need it again. Huh? Hmm. Yeah. Yeah. You can accept that the card that one is dressed up, and if you Okay. can yeah. imagine of honoring this part of you that one that dressed up. Okay. Okay. I know this is not what you want to Yeah, hear. I can try. Uh, Je ne vais pas avoir de méthode pour la méditation calme. Moi-même, je médite peu. Moi, je marche en forêt. C'est ma méditation. Mais de ce que j'entends, si il y a une part de toi qui prend trop de place, c'est qu'elle a vraiment besoin d'être écoutée, puis honorée à la manière que toi, tu sens que ce sera juste. Any other questions from the audience here? Please don't be shy. Your opportunity to ask this beautiful woman anything you'd like. Okay, I'm going to check online as well. See what we've got here. So someone online is saying hello and thank you from Belgium, and they appreciate your sharing a lot. Their question is, how long are you on this path? When did you start? You may have already answered this, but they want to know what was the most difficult part. Ils veulent savoir de quand tu as commencé ce chemin, combien de temps et quel a été le moment le plus difficile? Ça fait presque 2 ans que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé à fond, hein. J'ai fait processus, un autre processus. 2 mois après, c'est moi qui proposais un accompagnement. Donc, j'ai plongé dedans. Le moment le plus dur, je pense que c'était à la fin de mon 2e processus. Mes 2 premiers processus n'ont pas été agréables, même s'il y a eu la révélation pranique avec de merveilleux moments. C'était pas l'accompagnement dont j'avais besoin. Et c'était pas non plus le processus qui me convenait. C'était le processus Nirahara avec 2 jours où on remange du solide si on a envie. Ce qui fait que moi, ça me lâchait pas au niveau de je vais bientôt pouvoir remanger, je remange, mais j'ai encore envie de manger, mais je vais bientôt remanger. Et j'ai eu énormément de compulsions alimentaires durant ces 2 processus. Et quand j'ai arrêté et que je suis revenue dans ma vie normale, entre guillemets, et que j'ai comme ouvert la porte à toutes mes
compulsions alimentaires et j'avais des crises de boulimie horribles que je n'avais jamais eues avant. On m'avait conseillé lors de mon deuxième processus de faire des lavements et du coup, j'avais comme une sorte où les gens peuvent faire de la boulimie vomitive, c'est-à-dire manger beaucoup en sachant qu'après, ils vont se faire vomir. Moi, je mangeais beaucoup et le lendemain matin, je me faisais un lavement et j'ai fait ça pendant des jours et des jours et des jours. Et je sentais que c'était complètement déstructuré dans mon cerveau, un énorme désordre alimentaire. Et j'avais pas de réponse, j'avais personne pour m'aider. Et ça a été le moment le plus dur parce que je me suis vraiment sentie seule et pas comprise et aucune solution. Et je connaissais pas encore les liquides denses. C'est Nicolas Pilart, ce que j'ai trouvé après, qui m'en a parlé. Et lui, il proposait des processus de 9 jours et on pouvait après poursuivre sur 21 jours. Moi, d'emblée, j'aurais jamais pu faire 21 jours de liquide. Dans ma tête, c'était non. 9 jours? Ok. Que liquide? 9 jours? Ok. Et en fait, au bout de ces 9 jours, moi, je continue jusqu'à 21. Voilà. Beautiful. Thank you, Judith, for these honest and sincere and beautiful answers. I know that we're all gaining wisdom about what the journey is actually like. Merci pour partager ta sagesse. Je pense que qu'on a eu l'opportunité de comprendre comment est vraiment cette transition, ce processus. So we have one more question, I think, before we finish up. The last question would be, unless there's someone here that wants to ask a question. Your last opportunity. Okay. So our last question will be, what is the greatest change that you've noticed for yourself, either physical, emotional, mental, or spiritual change? Et la dernière question, c'est quel est le plus grand changement que tu as vécu au niveau physique, mental, spirituel, émotionnel? Oh, il y en a tellement. Ma guérison physique a été... Je pense que c'est ma guérison physique parce que j'étais tous les jours dans la souffrance, dans des douleurs. Et moi, ça me tirait vers le bas au niveau émotionnel, au niveau de mon moral, au niveau de mon mental. Donc, je pense que ma guérison physique m'a permis de pouvoir vraiment enfin vivre et de pouvoir m'ouvrir spirituellement, ce qui était difficile pour moi à cause de la douleur et du sentiment que mon corps pouvait me faire défaut d'une minute à l'autre. Et je sais qu'il y a des saints qui ont eu des grosses douleurs et qui pouvaient vraiment être très connectés spirituellement. Moi, je sens que c'était pas possible. Mais quand même, ma connexion spirituelle à Gaïa et aux arbres, c'est un soutien de tous les jours pour moi. Et ça, c'est un merveilleux, merveilleux cadeau. Et je peux pas m'arrêter parce que il y a aussi le courage. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de peur encore, même si j'en ai moins, j'en ai encore. Par contre, j'ai énormément de courage. Et ça, c'est l'énergie pranique qui me porte. Beautiful. Thank you so much, Judith. I think this is where we're going to close this, unless I'm giving another last chance for a question. So we're good? Wonderful.
Merci beaucoup, Judith. C'est très gentil. Thank you, Judith. It's very kind of you to share with us in such an honest and beautiful way. I know all of us are very touched by your energy and your presence and sharing with such vulnerability and sincerity. So I know that all of us are here basking in this energy right now with a lot of gratitude. I know everyone online is saying very beautiful comments as well. So thank you so much for joining us here, and please enjoy the rest of the afternoon, everyone. Thank you so much, Judith. Merci, merci à tous. Merci. Mm. Mm.